enchaîne avec l'autre levier du baromètre, pardon, qui est un point sur l'email et l'impact du mobile sur l'email avec Christophe Lecourtois. Christophe, est-ce que tu es là? Oui, Comment ça va, Christophe? très bien Jérôme, merci beaucoup et puis bonjour à tout le monde. Alors donc un baromètre, hein, évidemment, du messaging mobile qui ne pouvait pas que reposer sur le SMS. C'est ça, voilà, effectivement, c'est intéressant d'apporter, le pendant, de l'emailing sur mobile puisqu'aujourd'hui c'est une réalité, c'est un constat qu'on fait au quotidien. Oui, les Français, mais pas que les Français, consultent aussi leurs emails sur mobile. Et puis c'est le canal historique de la relation client, hein, souvent l'email, hein. C'est ça, c'est un peu le canal historique, les choses évoluent, tout n'évolue pas au même rythme, mais voilà, il y a des changements dans les usages, et surtout alors chez Numberly, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on est vraiment dans la notion de multicanal ou d'omnicanal. Donc ce qui est très intéressant justement, c'est de jouer entre les canaux et d'utiliser les bons canaux pour aller, d'une part s'adresser aux bonnes cibles et d'autre part d'avoir les meilleurs, retours sur investissement pour nos clients, s'agissant, d'activer, des clients, des prospects. Donc parfois ça peut être le canal email, parfois ça peut être le canal SMS, ça peut être le display et puis surtout c'est la combinaison de tous ces canaux qui font que derrière on a une stratégie qui est plus ou moins efficace, Pour au plan être, marketing. pour être omnicanal. On va commencer donc avec, avec les chiffres, sur les ouvertures. Donc sur le volet des ouvertures, ce qu'on constate alors sur l'année dans sa globalité, mais on va surtout s'intéresser à l'état du marché, sur Q4 2020. On a une captation des ouvertures d'email, encore en progrès, sur mobile. Aujourd'hui, on a quasiment 60 de la captation des ouvertures qui se fait sur mobile. Alors quand on parle de captation d'ouverture, en gros, c'est, le device sur lequel, l'email qui a été ouvert au moins une fois a été ouvert en premier lieu. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une ouverture tout d'abord sur mobile et ensuite sur desktop. Là, on va vraiment s'intéresser à cette notion de première ouverture. Donc cette première ouverture, voilà, aujourd'hui, c'est bien, le mobile qui domine l'usage. Donc c'était, un gros tiers il y a 2 3 ans et maintenant c'est, plus de la moitié et si on rajoute, l'audience tablette, on est même à quasiment à 2 tiers, hein. Voilà, alors on a effectivement aussi la question des tablettes. Après en pratique, ce qu'on voit, c'est quand même on a une stagnation de ce parc tablette, donc c'est aujourd'hui le plus gros de l'enjeu se joue entre le desktop et le mobile. D'accord. On passe au slide suivant? Ouais. Ouais. Sur le volet des clics, alors là, on a un petit recul, sur le mobile. Hem, bon, est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est une tendance conjoncturelle? C'est pas évident à expliquer comme ça, mais ce qui est important d'avoir en tête autour de cette notion de clic, c'est que si on parle d'une forte captation des ouvertures par le mobile, en revanche, au niveau du clic, on a quand même une claire, domination du desktop encore, hein, qui est là encore on parlait de canal historique concernant l'email. Bah, le desktop, c'est un peu le canal, enfin plutôt le device historique, heu, dans l'usage. Donc s'agissant d'interagir, de cliquer, aujourd'hui, on a encore une population qui utilise beaucoup le desktop. Slide suivant? Ça marche. Et sur le volet réactivité, alors pour ma mémoire, rappel, la notion de réactivité, c'est le rapport entre, les ouvreurs et enfin les cliqueurs et les ouvreurs. Donc ça va un peu souligner, la qualité intrinsèque de l'email dans sa capacité à générer de l'interaction, voire de la conversion. Donc là, on a une tendance aussi un peu à la baisse, hein, mais c'est une tendance qu'on constate sur, l'ensemble des canaux, hein. On voit bien qu'il y a un trend, en recul sur 2020 en particulier. Là encore, est-ce qu'il y a un contexte conjoncturel qui fait que, c'est cohérent? Par exemple, peut-être si on voit c'est un peu marqué sur le premier semestre et le deuxième semestre, mais c'est pas évident comme ça encore à court terme de donner l'explication, mais on peut penser que dans la manière dont les marques ont travaillé sur le canal, peut-être qu'il y a eu une plus forte pression, sur le deuxième semestre, là où le premier semestre était un petit peu plus, on va dire, un peu plus calme, notamment parce qu'il y avait beaucoup de sur le volet retail, beaucoup de fermetures de points de vente. Mais voilà, on a quand même un trend à la baisse. En revanche, ce qu'on peut aussi souligner sur cet aspect de la réactivité, mais c'est complètement cohérent avec cette notion d'ouverture apportée au clic. On a, là encore enfin,
c'est le mobile qui capte l'ouverture, mais c'est bien le desktop qui capte le clic. Donc on a un taux de réactivité qui est clairement sans commune mesure entre le desktop et le mobile. Le mobile sur cet aspect-là est vraiment le challenger et je pense qu'il y a un vrai sujet justement pour essayer. Alors, est-ce que le mobile pourra rattraper le desktop compte tenu On de va, la nature des écrans qui sont assez petits? on va en Voilà, reparler. en tout cas, c'est l'enjeu. Et on termine avec le dernier slide. Alors sur la notion de, on s'attache un peu à la notion de population dans les typologies de consommateurs par rapport au rapport à l'email. Est-ce qu'on essaie de définir des populations qui vont être soit des populations dites mobile only ou en tout cas mobile first. Un mobile only serait une personne qui globalement n'ouvre quasiment que ses emails sur mobile. Un mobile first serait plutôt une personne dont le profil serait une personne qui ouvrirait au moins trois quarts de ses emails sur mobile. Ce qu'on constate là, c'est qu'il y a là encore un petit recul, alors pas un gros recul, mais un petit recul de ces populations. Là encore, c'est peut-être lié au contexte sanitaire. Peut-être que sur 2020, notamment sur le premier semestre, il y avait moins de mobilité, donc par conséquent, il y a eu peut-être plus de reports d'ouverture d'emails sur desktop. Enfin, là encore, on est dans un contexte très particulier, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'on a quand même une population, on va définir de mobile first et mobile only de 57%, ce qui reste, on va dire, énorme, puisqu'on est en train de parler de plus de la moitié des consommateurs français. Très bien. Alors, du coup, on peut dire, voilà, ça y est, depuis l'année dernière, en gros, l'email, c'est un canal mobile first. Ouais. On est clairement aujourd'hui dans le constat qu'on fait, c'est l'email désormais s'ouvre sur mobile en premier lieu. Et ça, c'est tout un pan certainement autour de la manière dont on pense les emails à explorer pour essayer d'aller maximiser la conversion que Oui, peut apporter l'email. oui, parce que même si le mobile est aujourd'hui majoritaire en termes d'ouverture, on sent qu'il y a quand même un petit problème de performance hein, sur ce canal avec une part de clic qui ne correspond pas à ces parts d'ouverture. Et donc, il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour redresser un petit peu le volume de clics, la performance de ce levier? Alors, j'ai envie de dire, avant de parler du clic, bon, il y a la question de l'ouverture. Alors, on voit qu'elle est bonne. Néanmoins, le premier constat qu'on peut faire, c'est il faut peut-être rappeler que bah, l'écran étant petit, on peut avoir des problématiques sur la notion d'objet d'email. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on voit quand on reçoit un email. Ce qui est important déjà, c'est que cet objet soit cohérent avec ce que va délivrer ensuite l'email dans son contenu. Ensuite, dans les wordings, on est sur un petit écran. Dans le constat, si vous regardez un peu sur vos devices, notamment sur des messageries comme Gmail, on parle souvent d'une cinquantaine de caractères affichés. Si on est plus prudent, plus sécurisé, on essaie de sécuriser, on est quasiment même à une quarantaine de caractères. Ça dépend un peu des tailles d'écran, des résolutions de typo, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux. On peut dire sans prendre de risque que plus des 2 tiers des gens dépassent les 40 caractères et donc ils ne sont pas adaptés à Ouais. ces écrans. On a beaucoup effectivement dans nos messageries des emails très gourmands dans les objets et on se retrouve avec des objets tronqués. Et je pense que enfin, ça semble assez pragmatique de dire qu'il vaut mieux avoir un objet court et percutant que d'avoir un objet long qui est tronqué et donc illisible. Je ne pense pas que ce soit forcément très incitatif au clic. Après, ce qui va peut-être jouer du coup, c'est de l'attachement à la marque. Alors après, sur l'attachement à la marque, il y a des petits entre guillemets quick wins qu'on peut aller chercher. Alors il y a ce qu'on appelle le BIMI par exemple, qui permet, c'est un paramètre qui permet, alors ça fonctionne pas, c'est un peu la problématique des différents canaux, chaque canal a ses spécificités techniques, mais si on prend l'exemple de la messagerie, bon, bah, chaque messagerie il va un peu de ses propres règles, mais si on regarde dans le cas encore de Gmail qui est très utilisé en France, le BIMI permet d'afficher le logo de la marque. Donc au lieu d'avoir par exemple la photo d'un ami ou des initiales proposées par défaut par la messagerie, on va avoir le logo de la marque. Donc ça attire l'œil et ça peut favoriser le clic. Et donc sur la question après du clic, qui est l'étape suivante, bah là, la première chose, c'est que comme sur les sites web, l'approche la plus rationnelle, c'est peut-être de privilégier le responsive, d'avoir des emails responsives qui vont s'adapter à la taille des écrans. Donc bien choisir dans sa structure responsive les composants qu'on va vouloir afficher. On va peut-être pas chercher à tout afficher, mais afficher les images les plus impactantes et les textes les plus parlants. Sur après cette notion de contenu, là encore jouer la carte de la synthèse, c'est-à-dire être capable de délivrer des informations qui sont synthétiques, quitte à renvoyer sur des rebonds web pour afficher des contenus plus détaillés, plus denses, plus riches. Donc vraiment plutôt être dans une approche un peu straight to the point avec derrière des call to action qui sont clairs, identifiés.
Toujours Alors cette notion de synthèse, on a enfin, je termine peut-être là-dessus, c'est de se dire que là encore, on voit aujourd'hui beaucoup d'emails très longs, très bavards. Alors sur le mobile, c'est pas problématique de scroller, hein, c'est devenu une habitude, hein, notamment sur les sites mobiles. Par contre, ce qui est important, c'est que, on est de plus en plus sollicité, donc on reçoit de plus en plus d'emails, donc ça sert peut-être à rien d'avoir des choses trop denses, trop complexes. d'accord, less is more, hein, ça pourrait être, la synthèse de ce qu'on s'est dit, mais il ne faut pas hésiter à repenser en tout cas, ce levier, historique, hein, aussi évidemment, de la relation client. Merci Christophe. On Je t'en va prie. donc merci en tout cas Christophe et merci Sébastien, hein, pour les éléments de ce baromètre du messaging mobile, et ce sont des éléments qui seront évidemment repris, au sein de la commission messaging mobile de l'association.